Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La presse locale ce matin décortique la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, les cérémonies consécutives d'inauguration de la place Bioguera située au rond-point de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, le monument aux dévoués de la patrie. Vous avez également la place de l'Amazone. Ces trois lieux publics ont été inaugurés samedi dernier par le président Patrice Talon. Cela continue de faire couler beaucoup d'encre de salive. Les confrères décryptent l'allocution ou les diverses allocutions tenues par le président Patrice Talon. Et vous avez en ligne de mire dans la presse locale ce matin la célébration officielle du 62e anniversaire de l'indépendance. Les titres des confrères à ces sujets dans la une des journaux et retrouvez dans le bulletin matinal d'information les temps forts qui ont marqué cette célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Ce sera à travers une présentation de Atifa Olafa dans le bulletin matinal d'information. On vous propose dans ce bulletin matinal d'information de suivre quelques citoyens qui apprécient le défilé militaire et paramilitaire de cette année 2022. Selon certains, il s'agit du premier défilé militaire organisé, pour ne pas dire le premier défilé organisé et orchestré par le président Patrice Talon depuis son avènement depuis 2016. La page espoir de ce matin sera présentée par Colombe Oussou. Elle nous parlera de deux sélections de volleyball qui ont rallié Abidjan hier dans le cadre de la Coupe des Nations Zone 3. Le Béninois Désiré Azampo devient joueur du Bayern Munich et rejoint Sadio Mané. Des précisions au cours de la rubrique sport. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle CPI. Entendez Cour pénale internationale, son historique, son objectif, sa mission et ses compétences vous seront exposés par Quentin Amoussou au cours de cette matinale. Et puis en fin d'émission, Nansérine Fatoumi sera de la partie pour présenter les prévisions astrologiques. Les natifs du signe Balance sont les plus favorables pour le compte de cette journée du 2 août 2022. Il est prédit une charmante journée en perspective au travail. Vous êtes sur votre lancée. Ne perdez pas votre élan ni votre enthousiasme. Avec de tels atouts, vous aurez envie de vous lancer dans des projets a priori démesurés. Vous aurez raison car tout vous réussira par rapport à l'amour. Votre joie de vivre vous rendra attirant si vous vivez en couple. La journée sera pleine de surprises, de tendresse et d'amour. Côté santé, belle résistance physique. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette 62 ans d'indépendance du Bénin, les couleurs de la fête, un défilé militaire réussi, une place de choix au personnel féminin de l'année, de l'armée, présence effective des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, toute la classe politique présente, signe de la paix retrouvée selon le confrère, un émouvant tableau artistique et l'hymne national chanté en fond sur la place des Amazones, les échos de la célébration dans les autres communes. Le confrère vous propose un dossier dans les colonnes de sa livraison de ce mardi matin. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin dans le cadre du 1er août 2022. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Satondi Atropo, offre des conseils gratuits aux Cotonnois. Transport routier, Faster Africa simplifie la vie aux usagers. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette 62 ans, ou pour ne pas dire 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la bravoure féminine et le patriotisme magnifié. Des précisions sur le point que fait le quotidien de service public de la célébration de l'indépendance de cette année aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la parution de ce mardi matin. Toujours à la une du quotidien national d'information.
Restauration des paysages forestiers, le projet F4F de la GIZ présenté aux acteurs locaux. Le matinal propose ce matin manchette, célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, grand moment de cohésion nationale, le défilé militaire et paramilitaire fait son grand retour, les forces de défense et de sécurité ont égayé les Béninois, inauguration du monument aux dévoués et dévoilement des statues de Bioguera et de l'Amazone, impression de Bruno Amoussou, Eric Houndete, Valentin Aditi Houdé et d'autres personnalités dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal, pour être plus précis aux pages 3, 5, 6, 7, 8 et 11. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin la chronique Oncle Agbaya intitulée ce matin Kankan Gbadia Dablodé. Des détails sur ce titre en langue locale à la page 3 de la livraison de ce mardi. Matin Libre titre ce matin en deuxième des titres à la une, 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Une fraternité au goût d'inachevé. Le Canard illustre son titre à la une avec des photos du président Patrice Talon et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Une photo prise également du président Patrice Talon et l'ancien président Thomas Boniaï. Une photo est prise d'émotion de Bruno Amoussou et de l'ancien président Thomas Boniaï. Et également une photo de Maître Adrien Ngwedji et de l'ancien président Thomas Boniaï. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le matin, quant à lui, titre en manchette ce matin, célébration du 102e anniversaire de l'indépendance du Bénin sous le signe de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Nicéphore Dieudonné Soglo, Thomas Boniaï et les démocrates aux côtés du président Patrice Talon. 44e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. 31 enseignants de l'UNSTIM accèdent à de nouveaux grades, communique le journal ce matin. Info Matin à la une ce matin, ignoré il y a 48 heures, Rachid Gbadamassi aux anges après la poignée de main du président Patrice Talon. Nous restons toujours à la une du quotidien. Info Matin de ce matin, drame à Porga, 2 soldats béninois meurent dans un accident. Le Grand Matin à la une ce matin, célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, un défilé qui fait honneur aux femmes béninoises. Patrice Talon réitère son attachement aux valeurs culturelles. Les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo présents aux festivités, engins et impressionnants détachement militaire, un défi au terrorisme. Retrouvez l'article qui fait le point de ces festivités aux pages 3, 4 et 5. Toujours à la une du journal Le Grand Matin de ce matin, dévoilement de 3 monuments dans l'espace public béninois, Bioguera, l'Amazone et le monument dévoué. Une fierté nationale grâce au leadership du président Patrice Talon. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, affaire Tiens DSCOM, ce qu'il faut retenir après enquête. L'article à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien. Célébration de la fête nationale, solennité et faste. Toleba salue les efforts de décrispation. Le journal Le Grand Regard titre ce matin à la une pour le développement de Banikwara. Le maire Bio Sarako Tamou réclame un peu de justice. L'autre vision en manchette ce matin, célébration de la fête du 1er août depuis 2016, Yahi et Soglo pour une première fois aux côtés de Patrice Talon, fait observer le confrère. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à la une, célébration de l'indépendance au Bénin. Cotonou, Parakou, Niki, Banikwara, Gogounou ont soufflé sur la 62e bougie. Patrice Talon renoue avec le défilé militaire et civil après 2 ans de pause. La statue de Bioguera dévoilée retient le confrère à la une. Après 2 ans d'interruption liée à la COVID-19, Patrice Talon offre un défilé mémorable à son peuple. Les Agodiers, Kalamoulaye et l'Aube Nouvelle en Fongbé, le clou de l'événement. Le préfet Milorin et le maire Oumper Kwenou sacrifient à la tradition. Un 1er août spécial à Glazoué sous la houlette du maire Roudolo. Luc Setondia-Tropo et son équipe célèbrent l'événement avec faste à Cotonou. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, accident fluvial à Porga. Un capitaine et un sergent meurent par noyade. Nous passons à présent au journal Le Télégramme.
tournoi de l'indépendance Patrice Alakpato. L'équipe du 9e arrondissement de Cotonou remporte le trophée. Le président directeur général Patrice Alakpato gagne le pari d'une bonne organisation. Célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, une fête nationale sous le signe de la décrispation. Défilé de la garde nationale, une première, une réussite, estime le journal ce matin. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, 10 agents de Tiens d'IESCOM déposés en prison, nous informe le journal ce matin. Des précisions sur cette affaire à la page 4 de sa livraison de ce matin. Décrispation de la vie politique, Irénée Agossa pense plus aux victimes qu'aux acteurs des violences. Nous passons à présent au journal L'Indépendant. Dévoilement du monument Amazon, Claudine Prudencio salue l'honneur rendu à la femme béninoise par le chef de l'État, Patrice Talon. Commémoration de la fête de l'indépendance à Ouida, le maire Ouetienou rassure les populations sur le développement de la commune. Déclaration du président Patrice Talon à l'occasion de l'inauguration de la statue de Bioguera. Moi, je suis conscient que je suis un Bioguera, retient le confrère de l'indépendant du discours tenu par le président Patrice Talon à l'occasion du dévoilement de l'épigraphe de cette belle œuvre artistique. Le challenge en manchette ce matin, célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, du superlatif à l'hyperbolique par un homme d'exception, opposants et mouvanciers unis autour du président Patrice Talon. Soglo Yahi, symbole de la décrispation, un défilé militaire réussi et riche en émotions. Patrice Talon ovationné par les populations. Il dévoile 3 monuments et exprime sa fierté. Le maire Atropo sacrifie à la tradition. Manifestation pour les 62 ans d'indépendance du Bénin, réaction de Ulrich Gbagidi, Alain Kossi Gbagidi et Alassane Djimba dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Challenge. L'autre quotidien à présent, célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le Bénin se révèle autrement, un défilé magnifique et inédit sous le signe du rassemblement de la décrispation, estime le confrère qui illustre son titre en manchette avec des images prises au cours du dit défilé. Nous passons à présent au journal Le Grand Quotidien. Inauguration de la géante statue de l'Amazone à Cotonou. Claudine Prudencio, séduite par l'engagement et la détermination du président Patrice Talon à toujours honorer la femme. Lire le message de la présidente de l'Institut national de la femme. Le quotidien Dynamisme Info titre ce matin en manchette, présence de Nicéphore Dieudonné Soglo, de Thomas Boliaï et de Eric Ondété au défilé du 1er août. Patrice Talon a tout pour parachever le processus de décrispation. Retrouvez l'article du confrère sur le sujet à la page 3 de sa livraison de ce matin. Décryptage info à la une ce matin avec une image très enthousiaste des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, une image prise lors du défilé du 1er août d'hier, le canard titre Fête nationale du 1er août du Bénin, édition 2022. Yahi et Soglo répondent à l'appel, la décrispation en marche, estime le journal. Le Chasseur Info titre ce matin en manchette 62e fête de l'accession de la souveraineté nationale, de l'accession à la souveraineté nationale et internationale, un 1er août aux couleurs du programme d'action du gouvernement 2, hommage aux femmes en uniforme et civiles. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin. Premier semestre 2022 au ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi fait de bonnes performances au 30 juin. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette. À l'occasion de la fête du 1er août à Porto Novo, Charlemagne Coty fait le point des réalisations. Zoom sur les activités ayant marqué la fête de l'indépendance dans la ville capitale. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance sous le signe de la cohésion et de l'unité nationale. Un impressionnant défilé militaire et paramilitaire. Le Clairon titre ce matin en manchette Indépendance DI, une célébration qui marque les esprits, retient le confrère. Le journal Nouvelle Expression, 62e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale, retour du défilé militaire et changement de site, des précisions sur le point qu'en fait le confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dévoilement de 3 monuments dans l'espace public, l'invite de Patrice Talon au patriotisme et la fierté nationale est à retrouver à la page 4 de l'apparition ce matin de Nouvelle Expression.
La couronne titre ce matin à la une, la couronne info, accession à la souveraineté internationale, enfin la fête d'indépendance inclusive sous la rupture que Talon garde alors ce tempo pour les jours électorales, estime le confrère. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le Bénin a célébré ce lundi 1er août 2022 les 62 ans de son accession à la souveraineté nationale. À l'entame de cette célébration, le dépôt de gerbes a été fait au pied de l'obélisque érigé dans les jardins de Mathieu. La rédaction de ESAE Télévision vous propose un retour sur les moments forts de l'exécution de ce rituel. Majestueux. Voilà, c'est fait, le dépôt de gerbes pour la première fois au monument aux dévoués. Concentration. Omar! Fin du cérémonial du dépôt de gerbes exécuté pour la première fois. Ce moment, 1er août 2022, monument aux dévoués fera date, première fois où dans l'histoire du Bénin, après de longues célébrations, au moins 60 ans de célébration de dépôt de gerbes à Plakodji, sur un site dédié à la gloire des soldats français, enfin le Bénin s'empare de son histoire, retrouve de la fierté, puisque la fête nationale est aussi la célébration de la fierté nationale. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Après le dépôt de gerbes, le chef de l'État Patrice Talon a rallié le boulevard de la Marina pour le défilé militaire au pied de la statue de l'Amazone. Deux temps forts ont marqué cette célébration. Il s'agit de la cérémonie du dépôt de gerbes par le chef de l'État et du défilé militaire. Je vous invite à suivre dans cet extrait les temps forts du passage des militaires. Monsieur le Président de la République, honorables invités. À présent, nous assistons au passage de la garde nationale. Le défilé de ce 1er août est aussi l'occasion de présenter à la nation béninoise la dernière née des composantes des forces armées béninoises. Fruit de la vision du chef de l'État
La création de la garde nationale a été suscitée par les turbulences de la sous-région marquée par l'avènement et la montée en puissance du terrorisme, mais aussi elle intervient dans le grand volet de la réforme de notre système de sécurité. Quatrième composante des forces armées béninoises, actuellement en pleine montée en puissance, les unités de la garde nationale sont implantées dans la localité de Dissa, commune d'Alada. Elle est une force d'élite dont dispose le chef d'état-major général pour la réalisation de ses missions régaliennes. Ces missions sont les suivantes: participer aux missions de maintien de l'ordre public, exécuter des missions spécifiques d'intervention sur air et mer, participer à la lutte contre la piraterie maritime, exécuter toute autre mission à elle confiée par le chef d'état-major général. La garde nationale prend part à ce défilé avec 3 pelotons, dont un peloton constitué uniquement de personnel. L'ensemble du détachement exécute une marche princière dénommée marche Léopard, laquelle marche symbolise chez ce félin l'assurance et la confiance face à l'ennemi. Un défilé paramilitaire a été offert cette année au public béninois, de belles parades qui forcent l'admiration de tous bords. On rappelle qu'il vous souvienne que pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, c'est un groupe de cet escadron qui a accompagné l'équipe nationale des Écureuils en Égypte. Magnifique, magnifique. Magnifique implication de l'armée aux côtés de la société civile. Autant du côté des activités artistiques que d'autres activités, d'autres opérations de développement, par exemple le génie, mais également au niveau de la santé avec les hôpitaux militaires où les civils reçoivent des soins également.
Bruteni mi wa pro ika benda ka wesi o te benga tempuse yete mi nkwa won wata kairo dede ye sakati moro mo patre banno bondi imaye tonte tandata nyina gasi sira wate so gebrasi soa suka nukudo tusia yen so asobe hentenyiro Patrice Talon 800 o bandone ni soma wa yesa o kwa domi mun ganun so mi so gebe baraga sisite sin ba sin yete kosa ten baso apaga yewa wingbo gembiro basoka boulevard de la Marina mi so gebe bagasi site simon koba yeso minikum yembiro buse gasi siru sin yero gara wa te migun tenyiro 800 o bandoson uradi ba owuro ko be basan bakate menyira buwa bube tubuwa yelura wo bila ibasokmo kula koji kotonu maro minigun mia para owuro ndemesunko adamaten besentenyiro uyenobu kosia ma utura paru kwa behentenyiro guro nyenu mia ba turate kwa tira basokmo ten monument au dévoué gabasoka jardin de Mathieu koba noba ne kano ipakino weru katia dede ira behentenyiro Patrice Talon winkeke yatura sinyete mi demera yelo bara don bon sonre use bibi yi wongeni ban don bon e sonre bibi ye tono uda uyi turate bakwa sinyete migun use gosira uda mi bako gasisi te sin mi bako gasisi te sin migun koba noba ne kano ipakino wira kuru kano ba ita ira behentenyiro Patrice Talon ultra nyami gumba soka boulevard de la Marina yembiro amera minti batura bembere rugar kwa be da homesinambo ben soman so bibara san baka sinapate nyina migun tonkro basan bara tabude ben turon tiro geya bakwa bira migum sanko wure su da yasi na se katen so gebe bati bagasi siru simo ben wute basokmo ame de terre be basantin bagombo neni ba ma be komi wuru bosebuseka no baita be basan bagasi site simo ten migum yembiro amera akadema ben wuru so yasan kisakpa kayaye bakana basokmo garde national be ba wa ben wuru so minindi kanu ipakino piko ikoi bewa isoko yasi ya ira amera hembine te minigun sanko doro kona yelu sanda ka tombo no mo me biba sambara ka daka sebune para wa teme musun koro bureso adamate basun warima minigun be basokmo terroriste base mandan kora barutengia bada prorokwa me bakoko sinabuka be tabudi mo geninti morun tonte ndibun so aso migia badandoke mia. Cette cérémonie a pris fin par l'exécution de l'hymne national en langue locale fon, puis par des chants plongeant dans l'histoire emblématique des Agodiers, encore appelés Amazones, suivant un extrait de leur passage. Plus tard, à l'avènement du roi Guézo, ce dernier trouva grand intérêt en l'existence de ce corps combattant inédit. Il reforma et dynamisa tout au long de son règne. Héritage qu'il laissa à ses successeurs. C'est le redoutable, farouche et vaillant roi, qui en fit une force inégalable de résistance au canon du colon envahisseur. Sous son règne, le courage et la ténacité des Agodiers lors des combats firent parler d'elle au-delà des frontières du royaume de Dahomey. Au point d'en être des modèles dont sont fiers la femme béninoise et la femme mondiale. Gloire immortelle à nos illustres rois. Oh,
Au terme de la dite cérémonie, quelques citoyens béninois ont donné leur impression du défilé militaire et paramilitaire de cette année et félicitent également le président de la République, Patrice Talon. Suivez plutôt. Demi mon nuit avec bon et un ganji to villeton au défilé militaire et nous moudia chobo très souvent to ville non banawa buno akonde et no igondo kwero po o no blo wacho nous modon no wa et tran et bien et ndebo bose benesu to didiotin to le bime là les 2 millions il faut des bonnes pas changer parce que mais nous faut tagbe mais là est bon vous par rapport fide du ko de minéraux sur des togan et blon bon et bon vous bila sala pour yin bon minadoni parce que aso de so yin be wa bon minado kutoni non et si rien so le kaka so yi nous comme on l'a dit to miton et en avant. Je vais d'abord souhaiter bonne fête à tout le peuple béninois, en particulier le chef de l'État, en l'occurrence monsieur Patrice Talon, qui a su bien organiser la fête. La fête a été très belle. On a vu nos forces armées défiler. La chose a été très bien quand même. Et donc, il y a un bénéfice pour nous. Et moi, pour nous n'importe comment. Et donc, pour nous, bénéfice les militaires, sous-parleurs, et même tout bien. Et Dieu nous pointe à nous. Vrai. Et des clairs, nous connaissons le tour, mais ouais. Et les statues nouvellement créées ont rendu beau notre pays. Parce que nous bon par rapport monsieur monsieur Talon. Donc, pour cette année, ce n'est plus la place de l'Étoile Rouge qui a accueilli les festivités, mais plutôt la place de l'Amazone érigée sur le boulevard de la Marina. À ce sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou donnent leur appréciation et font le bilan des 62 ans d'indépendance du Bénin. Suivons-les au micro de Francis Farami et Quentin Amoussou. Aujourd'hui, la ville est attrayante. Donc, la ville de Cotonou est très belle, plus qu'avant. Il y a déjà vraiment, on ne peut même pas apprécier la propreté de la ville. Les mots me manquent pour féliciter le gouvernement en place, ce qu'on n'a jamais vu
ce qu'on ne pensait même pas voir pendant des années. Mais par rapport à ce régime, nous avons vu qu'aujourd'hui Cotonou est propre. Et le podium, là où il veut faire l'indépendance, on a vu que vraiment la place qu'ils ont choisie, il a du nouveau, il a vraiment tout est chic, on a vu rien que de belles choses dans le pays pour cette indépendance. On a vu que cette indépendance, la fête sera très belle, et que toutes les fêtes. Même le podium, de défilé, de cela, le podium, c'est un podium qu'on n'a jamais vu au Bénin, même surtout en Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, c'est la première fois en Afrique de l'Ouest qu'on vient de nous poser ce podium. Donc il y a du nouveau, vraiment du nouveau pour cette fête de l'indépendance depuis 1960. Moi, je vais fêter, si je ne viens pas à la place de l'indépendance pour voir, je vais rester dans ma maison, effectivement, et regarder la télé, et sur la télé pour mieux voir, pour bien suivre la fête. Et moi, je vais me reposer. Et puis à 16h, vers 18h, je vais faire sortir mon épouse. Puis on va aller faire quelque chose dans une buvette de la proximité. Le constat est que le défilé de cette année est déplacé vers la marina, derrière la marina. Quelque part, c'est bon. Et parce qu'à chaque année, on bloque la place de l'Étoile Rouge où la circulation est dense. Et vous-même, vous savez que Cotonou, il n'y a pas trop de voies. C'est maintenant que quelques voies sont aménagées ou quelques artères sont aménagées ou quelque part, c'est bon. Quelque part, c'est bon. Mais pour l'ambiance de la fête, il n'y a pas grande ambiance. Parce qu'il n'y a pas grande ambiance. C'est comme... Et le défilé, ce que moi j'aurais apprécié de défiler, c'est le défilé civil. Je veux voir la culture de chez moi. Le Zangbeto et le Kodji Gege, Tawe là, qu'on joue chez moi. Moi, je veux voir des choses comme ça. Ce n'est pas seulement les militaires à faire des parties, non. Moi, je veux voir le défilé civil. C'est ça qui nous intéresse. Pas seulement le défilé militaire, non. Le président de la République, Patrice Talon, a inauguré un nouveau lieu de mémoire en hommage aux enfants du Bénin dévoués à la patrie le samedi 30 juillet dernier. Un obélisque qui trône désormais au milieu des jardins de Mathieu, l'emplacement de l'ancienne résidence dite des Filao du Feu. Président général Mathieu Kérékou. Dans l'élément qui suit, je vous invite à suivre ce commentaire qui décrit le monument aux dévoués, élément signé Colombe Oussou. À Cotonou se dresse une nouvelle place publique dénommée Boulevard de la Marina. Cette place a en son sein les jardins de Mathieu. Les jardins de Mathieu est un grand parc vert qui abrite le monument des dévoués, un obélisque de hauteur totale hors sol de 15 mètres. Il est surmonté d'un pyramidion recouvert d'une feuille couleur or et réalisé en structure métallique en acier, galvanisé avec un revêtement en pierre de granit noir de 3 cm d'épaisseur. Il a une masse de 17 tonnes et repose sur un socle en béton armé lui servant de fondation. La base de l'édifice renvoie à l'image des morts ancrés sous terre et sa verticalité fait référence à leurs âmes s'élevant vers le ciel. Sur l'épigraphe dévoilée, on y lit « En mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie ». Désormais, c'est au pied de l'obélisque, dans les jardins de Mathieu, empreint de l'histoire politique du Bénin, que sera déposée chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. Nos héros, ce sont nos soldats, tombés les armes à la main pour la défense de notre pays. Ce sont aussi ceux d'entre nous, béninois, qui se sont particulièrement distingués et se sont dévoués à la cause nationale d'une manière ou d'une autre et qui ne sont plus de ce monde. Le traditionnel dépôt de gerbe au pied du monument aux morts à Roulakodji, un quartier de Cotonou qui donne le top aux manifestations de la célébration de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale, est une tradition imposée par le colonisateur français. Il se faisait sur un site à la mémoire des Français tombés face à l'ennemi dans le contexte de la campagne militaire contre le royaume du Dahomey d'avant
nom Bénin d'aujourd'hui. C'était une commémoration des pertes en vies humaines dans le contexte de la Première puis de la Deuxième Guerre mondiale aux enfants du pays morts pour la France. Il y a eu l'avènement des premières tombes collectives qui vont devenir des cimetières militaires, voire monuments aux morts. Malgré l'accession à la souveraineté nationale, cette tradition a été perpétuée sur le même site qui, en 1960, avec comme épitaphe aux enfants du Dahomey morts pour la patrie. En 1975, le nom Dahomey a été remplacé par celui de Bénin, aux enfants du Bénin morts pour la patrie. Pour le chef de l'État Patrice Talon, le dépôt de gerbes chaque année était une célébration à la gloire des soldats morts pour la gloire de la France. Il a relevé que le monument aux morts est dans la conception française assimilée à la sépulture du soldat inconnu. Alors, le Bénin met un terme en cette année 2022 à une aberration qui n'a que trop duré. Le Bénin a fêté ses 62 ans d'histoire, laquelle histoire est marquée par quelques faits et événements. Cette histoire politique est marquée par des prises de pouvoir et d'autres faits que nous vous invitons à suivre dans ce commentaire sur image, une réalisation de Francis Farami. Le Bénin a connu véritablement 2 vagues de démocratisation, tous couronnés d'élections dont sont issus les gouvernants. La première date de l'aube de l'indépendance avec les élections générales de décembre 1960. Cette période est marquée par l'inachèvement du mandat du président de la République qui est balayé par un coup d'État militaire en 1963. La deuxième vague de démocratisation est en cours depuis février 1990. Ce qui fait la différence ici est qu'elle s'inscrit dans la durée et permet une stabilité des institutions démocratiques. Soromigan Apiti devient président de la République et Justin Aromadegbe son premier ministre et vice-président. Une nouvelle constitution est adoptée par référendum le 25 janvier 1964. Cependant, les 2 dirigeants du gouvernement n'arrivent pas à accorder leur violon. Nous sommes le 1er décembre 1965. L'armée oblige les gouvernants à démissionner. Les civils conservent le pouvoir. Il échoue au président de l'Assemblée nationale, Taïro Kongaku. Peu satisfait de sa gouvernance, Christophe Soglo, devenu général, propulsa de nouveau l'armée au devant de la scène. 22 décembre 1965, Christophe Soglo se proclame président de la République, mais il est renversé à son tour par les jeunes officiers militaires le 17 décembre 1967. Le commandant Maurice Kouandété, le cerveau du coup d'État, confia 3 jours plus tard les destinées du pays au chef de l'armée, le lieutenant-colonel Alphonse Allais. Mai 1968, des élections présidentielles sont organisées par les officiers pour remettre à nouveau le spectre du Dahomey à une autorité civile. Mais les 3 leaders politiques traditionnels du pays, à savoir Hubert Maga, Soromigan Apiti et Justin Aromadegbe, ne sont pas autorisés à se présenter. Ils appelaient alors au boycott des élections. Les 3 leaders politiques du pays, solidement ancrés électoralement à une région, devraient se succéder à la magistrature suprême tous les 2 ans. En mai 1972, Hubert Maga finit son mandat. Justin Aromadegbe prend sa suite. Mais la formule ne fait pas longtemps recette. 26 octobre 1972, l'armée s'empare à nouveau du pouvoir, avec le chef de bataillon Mathieu Kérékou. Du 19 au 28 février 1990, la conférence nationale réunit plus d'un demi-millier de délégués des différentes composantes du pays à l'hôtel PLM Alejo sous la présidence de Monseigneur Isidore de Souza. 2 principales décisions en sont issues. La première instaure le libéralisme économique et politique, la démocratie et l'état de droit. La deuxième décision nomme un premier ministre pour succéder au général Mathieu Kérékou, maintenu à la présidence. Un vent de renouveau démocratique enveloppe alors le Bénin. Le premier ministre nommé par la conférence nationale, Nicéphore Soglo, administrateur de la Banque mondiale, est chargé de conduire le gouvernement de la période transitoire. La mission de ce gouvernement est de mettre en œuvre les principales mesures qui doivent conduire à l'adoption d'une nouvelle constitution et à l'organisation des élections générales. Contrairement aux autres expériences transitoires des pays de la sous-région, les 2 acteurs principaux de cette période, le président Mathieu Kérékou et le premier ministre Nicéphore Soglo, ont su jouer loyalement leur partition et accorder leur violon pendant les 12 mois de sa durée. 11 décembre 1990, une nouvelle loi fondamentale est promulguée après son adoption par voie référendaire. Il s'agit de celle de la vie république. Elle reflète bien les décisions de la conférence nationale. Elle a pour trame la démocratie et l'état de droit. Elle opte pour un régime
républicain présidentiel avec séparation des trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. 3 mois plus tard, les élections législatives et présidentielles sanctionnent la fin de la période transitoire. La nouvelle Assemblée nationale est élue pour 4 ans. Elle est présidée par Maître Adrien Ngbeji, avocat et ancien exilé politique. Au deuxième tour des présidentielles, Nicéphore Soglo triomphe de Mathieu Kérékou en 1996, dû céder son fauteuil présidentiel à Mathieu Kérékou au thème des élections présidentielles. 5 années plus tard, les Béninois accordent à nouveau leur confiance au général Mathieu Kérékou. 2006, Mathieu Kérékou et Nicéphore Soglo sont absents de la scène politique. Le jeu politique est plus ouvert. Le premier tour des élections s'est tenu le 5 mars 2006. 26 candidats briguent la magistrature suprême, des habitués et des nouveaux venus. Parmi eux, Adrien Ngbeji et Bruno Amosso. Tous deux sont des anciens ministres de Kérékou et des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Boni Yaye ravit la vedette à ce dernier. Il emporte la décision finale avec plus de 75% des suffrages exprimés. L'année suivante, ses partisans réunis au sein des Forces Corée Bénin émergents FCBE gagnent les législatives. Dans la foulée, le président de l'Assemblée nationale élu, Mathurin Nago, est issu de ce mouvement. 2 principaux acteurs émergent au sein de la classe politique béninoise. Il s'agit du président de la République Boni Yaye et de son challenger du second tour, Adrien Ngbeji. 2011, Boni Yaye est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la présidence de la République du Bénin, et ce, dès le premier tour des élections présidentielles. Mars 2016, le peuple béninois porte son choix sur le président Patrice Talon à l'issue du deuxième tour de la présidentielle. Le 6 avril 2016, le président Patrice Talon prête serment et prend les rênes du pouvoir. Avril 2021, le peuple béninois renouvelle sa confiance en la personne de Patrice Athanase Guillaume Talon, actuel président de la République du Bénin. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas, ont lancé officiellement le projet Initiative sans violence basé sur le genre le jeudi 28 juillet 2022 dans un hôtel de la place. Le lancement s'est fait en présence d'une centaine de journalistes. Reportage Anna Eldo. Stopper les violences basées sur le genre dans les médias. C'est ce qui a réuni le parterre de journalistes ici présents. Initiative Médias sans violence basée sur le genre est le projet officiellement lancé par l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin. Ce projet est l'aboutissement de plusieurs réflexions. Nous nous sommes attelés à identifier et à mobiliser les différents acteurs intéressés par la thématique du genre, ainsi que les ministères sectoriels des institutions de la République pour nous assurer de la logistique nécessaire pour le succès de cette activité. Principaux bénéficiaires de cette initiative, les professionnels des médias du Bénin ici présents ont été mobilisés par nos soins et viennent d'un peu partout sur le territoire national dans le souci de démultiplier les acquis de ce projet dans les organes de presse répartis partout dans notre pays. Ce projet consistant à créer une cellule de défense et de suivi des victimes de violences dans le milieu des médias a reçu l'accord favorable de l'Institut national de la femme. L'Institut national de la femme dit oui à cette initiative et donne tout son aval, et je vous déclare que vous aurez le soutien de l'Institut national de la femme par rapport à cette initiative. Il n'est pas impossible que l'Institut national de la femme nous, dans le cadre de ce projet, un partenariat avec l'UPMB pour qu'on fasse avancer les choses et que ce soit cette génération de professionnels des médias qui apporte un changement dans une situation dont il y a longtemps qu'on parle. L'ambassade des Pays-Bas, partenaire de l'UPMB, est satisfaite de l'initiative et fait des promesses. La lutte pour le respect, la lutte contre le harcèlement sexuel est l'affaire de tous. Elle n'est pas seulement l'affaire de la femme qui est abusée ou du jeune qui est harcelé, ni du patron de presse. Elle est l'affaire de tous ici présents, mais aussi tous dans votre milieu de travail. À vous de saisir cette opportunité
et de la faire fonctionner pour que dans 3 ans, on dise « Allez, on continue et on double le financement ». Par ce projet, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, entend assainir le milieu des médias, des vices du harcèlement sexuel et bien d'autres maux. Les organisations non gouvernementales, Centre de développement économique et local CEDEL et notre objectif du Bénin Afrique Monde NOBAM ont fait don de vêtements aux détenues femmes de la prison civile de Cotonou le vendredi 29 juillet 2022. Cette action entre dans le cadre de leur mission de protection de la population béninoise. Reportage, c'est Delarius Adjagbeno. Vendredi 29 juillet 2022, les responsables de l'ONG Centre de développement économique local CEDEL descendent à la prison civile de Cotonou. Les bras chargés de 254 vêtements, ils viennent soutenir des détenues femmes. Nous savons que les besoins ne sont pas seulement les besoins de vêtements. Il y a d'autres choses. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et qu'il y a des besoins de vivre, des besoins d'objets de toilette, besoins de beaucoup de choses dont on s'est renseigné. Mais commencez par prendre ça et dites nos salutations, notre affection, notre soutien à toutes les femmes et aussi aux hommes et aux jeunes qui sont dans la maison. L'ONG CEDEL a mené cette action sociale grâce à un partenariat avec NOBAM Bénin. NOBAM est l'ONG qui a mis à la disposition de CEDEL ces vêtements. Notre objectif, c'est d'impacter la population dans le fin fond du Bénin. Étant donné qu'on n'a pas la possibilité d'aller à la recherche de ces bénéficiaires, on a noué des partenariats avec des ONG sur place qui font ce travail et qui viennent nous voir pour mettre à leur disposition ce qu'il faut. Et donc c'est dans ce sens que nous sommes venus là aujourd'hui pour assister l'ONG CEDEL dans la cérémonie de remise de dons. La représentante des bénéficiaires exprime sa gratitude aux donateurs tout en formulant des doléances à leur égard. Il y a la prière aussi qui nous aide à être délivrés, d'ici libérés. Et pensez aux femmes, il y a des mamans qui sont là avec des enfants. Et il y a des dons de financement que les gens ont besoin, des cautions qu'on donne aux femmes. Et à cause de ça, ça retient certaines personnes à l'intérieur aussi. Pensez aussi des fois pendant la fin d'année que vous fassiez cette grâce-là aussi pour les femmes qui sont retenues. Vous faites tout ça aussi. Il y a des vêtements qu'on ne refuse pas, mais on a besoin de ça des fois pour quitter ici. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Merci d'avoir pensé à nous. Les émissaires de CEDEL et de NOBAM promettent aux détenus revenus leur apporter d'assistance dans d'autres domaines. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h Billy Gaël Lavi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Mardi 2 août 2022, amis sportifs, bonjour. Le calendrier du tournoi qualificatif de la zone UFOAB de la Ligue africaine des champions féminines a changé. Précédemment prévu pour se dérouler à Abidjan au Robert Champrou du 13 au 26 août, le tournoi aura désormais lieu dans la capitale ivoirienne Yamoussoukro du 20 août au 2 septembre 2022. Le comité l'a fait savoir aux différentes équipes à travers un communiqué. Le respect des exigences de la Confédération africaine de football concernant les stades de compétition justifie ces bouleversements selon les raisons évoquées. Les stades Champrou et le parc des sports initialement retenus sont en réflexion, peut-on lire dans le communiqué. En volleyball, une délégation du Bénin a pris le départ pour la Côte d'Ivoire dans l'après-midi du lundi 1er août 2022. Composée des sélections masculines et féminines et des membres des staffs techniques, cette délégation va prendre part du 3 août au 10 août à la Coupe des Nations de la zone 3 de volleyball. La délégation est conduite par Mohamed Bawa Sissé, premier vice-président de la fédération. L'expédition se fait
s'est fait par voie terrestre à bord d'un bus administratif bien équipé permettant à la délégation de voyager dans de meilleures conditions. Avant le voyage, les deux sélections ont eu 2 semaines de préparation conclues par 2 matchs amicaux au niveau des hommes. Quant aux dames, les techniciens ont préféré se concentrer sur les tactiques à mettre en place afin de déjouer leurs adversaires. L'objectif pour le Bénin est de se retrouver sur la plus haute marche du podium au niveau des hommes et une place sur le podium du côté des dames. Handball à présent, la première phase de la Ligue nationale de handball a connu son épilogue le samedi dernier au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. Aspac et Flowers, hommes et dames, terminent cette phase sur une bonne note. À l'occasion de cette ultime journée, Aspac Dames s'est imposé devant son homologue d'Adidja. Les Portugais l'ont emporté 37-31 sur les militaires. Yellow B, Renard d'Adidja termine meilleure marqueuse avec 14 réalisations. Ce même duel s'est reproduit chez les hommes. Aspac s'est de nouveau imposé 24-22. Sokebe Renault des Portugais termine meilleur buteur avec 9 réalisations. À Parakou, Flowers de la CNSS a dicté sa loi en battant son adversaire sur le score de 25-42. Au terme de cette phase allée du championnat national de handball, Aspac et Flowers n'ont pas enregistré la moindre défaite. On parle de transfert pour finir cette randonnée sportive. Le joueur béninois Désiré Azankpo va évoluer désormais dans le championnat allemand dans le même club que son ami sénégalais Sadio Mané. Le joueur a signé jeudi dernier un contrat de 2 ans avec l'équipe réserve du club allemand, le FC Bayern Munich, et est donc lié au champion d'Allemand jusqu'en 2024. Ce contrat intervient après plus de 2 semaines d'essai au club. Désiré Azankpo, qui a évolué en Roumanie, a fini cette saison avec Dunkerque, un club de 2e division française où il a joué 17 matchs, dont 10 en tant que titulaire. Formé à Bénin Foot Academy puis au Génération Foot Dakar, il rejoint ensuite le FC Metz. Il a évolué ensuite à l'AS Jeunesse d'Esch au Luxembourg avant de retrouver la France au Puy Foot. Il est passé par l'AS Pagny sur Moselle et le SAS Football Épinal. À l'issue d'une belle saison à Épinal, il quitte la France pour relever un nouveau défi en Slovaquie avec le FC Senica. Il est devenu international béninois en 2014. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent le chroniqueur de la rubrique de ce matin, définition du jour qui porte sur le sigle CPI, Cour pénale internationale. Bonjour à vous, chers amis internautes. La Cour pénale internationale, CPI, est une juridiction pénale internationale permanente et à vocation universelle. Elle est chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes d'agression. La Cour inscrit son action dans une dimension préventive et dissuasive. L'objectif est de responsabiliser les individus, qu'il s'agisse d'autorités civiles ou militaires. Le statut de Rome est le traité international qui a fondé la Cour pénale internationale. Il est adopté lors d'une conférence diplomatique réunissant les représentants des États adhérents aux Nations Unies, dite Conférence de Rome, qui s'est déroulée du 15 juin au 17 juillet 1998 en Italie. Il entre en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 États. Les compétences de la Cour n'étant pas rétroactives, elle traite les affaires ou encore les crimes commis à partir de cette date. Le siège de la CPI est situé à La Haye, aux Pays-Bas. Depuis le 4 mars 2016, 123 États sur 193 États membres de l'ONU ont ratifié le statut de la Cour. 30 États, dont la Russie et les États-Unis, ont signé le traité, mais ne l'ont pas ratifié. Enfin, certains, dont la Chine et l'Inde, ne l'ont pas du tout signé. La Cour intervient si le crime supposé est commis sur le territoire d'un État membre ou si l'affaire lui est transmise
par le Conseil des Nations Unies. Elle intervient également lorsque les systèmes internes sont défaillants. La Cour fait objet de critiques depuis un moment et traverse 3 crises, notamment celle de l'annonce en cascade du retrait d'État en son sein, une autre portant sur certaines pratiques du premier procureur, Luis Moreno Ocampo, ainsi qu'une dernière relative au refus d'autoriser une enquête sur l'Afghanistan. Elle a pour président Piotr Hofmansky et pour procureur Karim Khan. Chers amis internautes, c'est la fin de la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation qui nous édifie, j'allais dire d'ailleurs, sur la Cour pénale internationale, son historique, sa mission et ses attributions. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Nous abordons à présent la dernière rubrique de cette émission, notamment les prévisions astrologiques présentées par Nansérine Fatoumi. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Bélier, le climat professionnel vous comblera si vous définissez clairement vos attentes et les objectifs à atteindre. Le climat astral mettra l'accent sur votre capacité de persuasion et sur votre logique. C'est le bon moment pour avoir une discussion avec l'un de vos supérieurs. Côté santé, vous serez en bonne forme. Chers taureaux, vous êtes dans une période favorable sur le plan professionnel. Vous pourrez même connaître de beaux succès. Votre persévérance aura un effet positif sur votre avenir. Côté sentiment, c'est le moment d'élargir votre cercle et de faire de nouvelles rencontres. Gémeaux, un détail oublié risque de prendre des propositions inattendues. Soyez vigilants, profitez à fond de cette période bénéfique pour votre travail et tirez parti de toutes les occasions qui se présenteront à vous. En amont, vous pourrez savourer des moments privilégiés. Natif du signe Cancer, vous aurez du mal à vous concentrer aujourd'hui. Vous avez trop d'idées en tête. Cloisonnez vos activités. Il y a un temps pour chaque chose. Si votre manque d'attention vient des autres, veuillez vous isoler. Côté santé, certaines contrariétés vous rendront nerveux. Lion, sur le plan professionnel, vous aurez à vous battre, mais votre ténacité et votre perspicacité feront pencher la balance de votre côté. Toutefois, attention, vos opinions tranchées et votre refus de faire des concessions risquent de provoquer des heurts avec votre entourage. Chers Vierges, journée consensuelle au travail, vos supérieurs pourront vous donner de nouvelles responsabilités. Si ce changement de situation peut vous faire peur, n'ayez crainte. De fidèles alliés vous aideront à faire la transition en douceur. En amour, vous serez très diplomate. Amis Balance, charmante journée en perspective au travail. Vous êtes sur votre lancée, ne perdez pas votre élan ni votre enthousiasme. Avec de tels atouts, vous aurez envie de vous lancer dans des projets a priori démesurés et vous aurez raison car tout vous réussira. En amour, votre joie de vivre vous rendra attirant. Chers Scorpions, vous aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre vos objectifs à condition de ne pas vous disperser. En effet, vous aurez un peu trop tendance à commencer plusieurs choses en même temps et dans ces conditions, vous aurez du mal à en venir à bout. Côté santé, vous serez en bonne forme et ne manquerez pas de vitalité et votre morale vous permettra de surmonter tous les obstacles de cette journée. Sagittaire, des changements de dernière minute risquent de bouleverser vos plans. Les astres favoriseront les secteurs liés au travail. L'éventualité d'une augmentation de salaire ou d'une promotion n'est pas exclue. En amont, l'ambiance sera agréable. Votre vie conjugale sera assez facile. Capricorne, dans le cadre professionnel, vous pourrez vivre des événements très positifs à compter de ce jour si vous parvenez à mettre vos qualités professionnelles en avant. Côté santé, ménagez-vous de moments de pause. Avant-dernier signe du zodiaque, chez Verseau, la journée s'annonce chargée et vous avez tout intérêt à organiser votre planning pour ne pas perdre de temps. N'oubliez pas de traiter les problèmes administratifs. Côté sentiment, vous serez prêt à toutes les éventualités, que vous soyez en couple ou pas. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, vous saurez utiliser votre flair pour faire des étincelles dans votre travail. Votre ambition va se réveiller. Il est possible qu'une proposition inattendue vienne perturber vos projets. Vous ne saurez plus quel choix opter. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Et voilà, chers amis internautes, ce sont sur ces prévisions astrologiques qui prend un thème Free Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité que vous apportez et que vous accordez, j'allais dire, même à ce programme télé sur Eusaïe TV. Portez-vous bien. À demain, à la grâce et la volonté divine pour un autre numéro d'émission de Free Matin.